Ça m'a fait souvent pleurer. J'ai pleuré, j'ai déprimé. Je me suis coupée du monde. Les gens ne comprenaient pas parce que je ne voulais plus répondre aux questions des autres. Elle, c'est Sally, maman de ce petit garçon de 7 ans nommé Hicham. Au premier coup d'œil, Hicham est comme tous les enfants de son âge. Pourtant, il est atteint d'autisme, un diagnostic révélé dès l'âge de 2 ans. J'ai eu une grossesse normale. Il a eu une croissance normale. Et à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, il ne parlait pas. On nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'il est seul, que les petits garçons ne parlent pas. En décembre 2017, il avait 2 ans, 8 mois. Là, on fait les examens. On me dit qu'il a atteint d'autisme sévère. Si au départ, la nouvelle était difficile pour Sally, elle a fini par accepter la réalité. On nous demandait pour qu'il soit socialiste que je le mette dans une classe où il y a beaucoup d'enfants, où il va copier. Et il a commencé à copier jusqu'à ce que Hicham commence à parler. Dans ce combat, pour l'épanouissement de son fils autiste, Sally n'est pas seule. Elle peut compter sur le soutien de sa famille. Dieu donné, qui est mon frère, qui m'aide dans le suivi pédagogique d'Hicham les soirs. Quand il vient, il aide son répétiteur. Malgré le coût élevé du traitement, le résultat est satisfaisant. Hicham a réussi à s'intégrer et obtient de bonnes moyennes à l'école. La dernière composition qu'ils ont faite, il a eu 7,77 de moyenne. Il a été 11e. Moi-même, j'ai me dit, Intégrer un enfant autiste dans le système éducatif classique lui permet de se développer et d'intégrer plus rapidement ce qu'il apprend. Mais pour cela, il faut avoir la chance d'être accepté dans un établissement. C'est le combat que mène Sally au sein de l'association des parents au cœur bleu. L'association au cœur bleu, c'est dans notre objectif de sensibiliser le corps enseignant pour leur expliquer d'abord qu'est-ce que l'autisme et qu'est-ce que nous attendons pour que nos enfants soient intégrés. Le lendemain, nous retrouvons Sally et son association au groupe scolaire Lagune de la commune de Koumassi en plein échange avec le corps enseignant. Objectif, informer, partager le vécu des parents qui ont des enfants autistes accompagnés d'un spécialiste. L'enfant avec autisme, c'est un enfant qui présente un trouble du développement et qui va avoir un impact sur sa capacité de communiquer, sur sa capacité d'être en relation avec les autres, donc de se socialiser. Il existe aujourd'hui des dispositifs pour pouvoir soutenir les familles. C'est ce qu'on appelle la guidance familiale, pour expliquer comment vivre au quotidien avec l'enfant, pour ne pas mettre l'enfant en difficulté. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers son représentant, a rappelé au corps enseignant la loi sur l'école inclusive pour les enfants de 6 à 16 ans. Nous avons la politique de scolarisation obligatoire qui a été prise depuis 2015. Et donc, à partir de ce décret-là, on dit que tout enfant a droit à l'éducation, y compris les enfants à besoins spécifiques. Ces enfants sont des humains comme tout autre, que nous devons accepter. C'est nous les enseignants qui devons donner d'abord l'exemple. Parce que quand on rejette l'enfant et que les enfants regardent, ils vont faire comme le maître lui-même. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons décidé de former un groupe pour nous entraider, pour militer pour le respect des droits de nos enfants, car ils y ont droit, ils ont des droits qu'il faut respecter, nous n'avons pas l'intention de lâcher. L'autisme est un trouble neurologique encore méconnu en Afrique. Pourtant, il concerne des milliers d'enfants. Les violences basées sur le genre VBG désignent le tort causé à une personne contre sa volonté. Elles résultent des discriminations ou d'inégalités relatives au genre. Cette expression englobe diverses formes de violences que subissent les personnes de tout genre, telles que les mariages d'enfants et les violences conjugales, sexuelles et psychologiques. Pour vulgariser toutes ces notions et permettre aux acteurs des médias de mieux cerner la question, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, initie un atelier de formation à l'intention des journalistes. Selon les statistiques, chaque jour, il y a au moins 2 femmes qui sont violées. Et si vous, hommes de médias, si vous nous accompagnez à mener ce combat, nous pensons qu'on va arriver à briser d'abord le silence, parce que c'est ce silence-là qui amène les femmes victimes à ne pas parler et intérieurement qui meurent à petit feu. Au nombre de 20, les journalistes qui ont participé à cette formation se disent prêts à aborder la question avec désormais plus d'outils
à disposition. Nous sommes désormais outillés dans nos écrits et moi je pense qu'à partir de là, on pourra écrire de magnifiques articles et nous pourrons faire de beaux reportages de sensibilisation sur les VBG. Une formation, je le dis chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu apprends. On n'est pas censé tout savoir. Donc à travers cette formation, je pense qu'il y a des éléments nouveaux parce qu'on a des personnes qui sont en charge de ces questions-là, qui nous ont apporté quelque chose. Donc c'est sûr qu'il y aura un plus dans le traitement de nos dossiers. Je retiens qu'il y a tout autour de la question des personnes qui sont disponibles pour aider les survivantes et que même si on n'est pas victime, on doit se saisir de la problématique pour pouvoir informer les personnes de droit qui savent comment aider les personnes à s'en sortir. Cette formation a été initiée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, débutés le 25 novembre dernier et qui prendront fin le 10 décembre prochain. Les villages de Ménéké, Badiké et Dawa dans la sous-préfecture de Grand Bérébi sortent de l'obscurité. Désormais, grâce au conseil régional de San Pedro, les populations de ces 3 villages vont goûter au plaisir de la lumière. J'ai un peu les larmes aux yeux parce que les parents, ils sont décédés. Nos aïeux n'ont pas vécu ce moment. En tout cas, je suis très content. Je remercie le président de la République. Je remercie aussi le président Begré Donatien. À ce jour, plus de 60% des villages de plus de 500 âmes sont électrifiés. En 2015, le taux d'électrification était de 15%. Pour le président du conseil régional, les autres villages vont être électrifiés d'ici peu, grâce notamment au programme du gouvernement Électricité pour tous. Le conseil régional de San Pedro a électrifié à ce jour une quarantaine de villages. Beaucoup de ces villages sont restés dans l'obscurité depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour eux. Et cette nouvelle vie apporte effectivement le bien-être. Mais pour l'heure, il est important de signaler l'important appui de l'État central. Je rejoins aux populations pour dire merci au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour l'appui sans cesse qu'il apporte dans la vision d'électrifier un maximum de villages dans la région de San Pedro. La connexion au réseau électrique des 3 villages a coûté 161 millions de francs CFA au conseil régional. Les bénéficiaires n'ont qu'une seule prière, bénéficier des compteurs sociaux, des 1000 francs CFA. La mairie d'Abobo érigée en un marché de la mode africaine. Artisans et commerçants, tous sont réunis pour présenter leurs articles de mode à l'occasion d'Abobo Fashion Art. Abobo Fashion est une initiative du FINIBA International, agence de mannequins et de la jeunesse d'Abobo. Elle vise à créer une plateforme de rencontre entre professionnels du secteur de la mode. Abobo Fashion Art, nous avons créé cette activité pour changer l'image d'Abobo sur tout le plan, sur la mode. Parce que nous constatons que la mode est de l'autre côté de la ville et nous, à Abobo, nous ne le faisons pas. Donc nous avons décidé avec l'équipe de créer des actions ici à Abobo. L'activité met en lumière tout ce que les jeunes font comme entrepreneuriat autour de la coiffure, autour du mannequinat et ainsi de suite. Cette initiative bénéficie du soutien de la mairie d'Abobo. Il faut prendre des initiatives pour ne pas aller faire des rangs pour passer le concours. Si on a des initiatives, soi-même créer sa propre entreprise, etc. Donc vraiment, je voudrais les encourager. Abobo Fashion Art est à sa 2e édition. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 3e édition.